Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ça, c'est une vidéo qui vient appuyer la vidéo que vient de faire Khuna Ghani. Je ne te saluerai jamais assez, Ghani. وربي الله يرحم الكرش اللي جابتك. الوالدة جابته وما كترتش. Donc, qui s'intitulait L'environnement, c'est l'environnement qui passionne l'individu. Moi, je viens appuyer ça par un truc, les balaks, ceux qui vont nous traiter d'islamistes, je ne sais pas quoi, balak, ça va leur casser un petit peu, ça va leur briser les dents. Oui, je vais pour une fois, je vais pour une fois, نستدل Marx, Karl Marx disait que, dans son livre Le Capital, il disait que l'infrastructure fait la superstructure. En d'autres termes باللغة العربية تاني تقدر تقولها بطريقة أخرى الإنسان ابن محيطه ولا الإنسان وليد محيطه. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك باللي في معنى الحديث يولد الإنسان على الفطرة ووالدانه يهودانه يمجسانه لا ينصرانه. Donc l'environnement, qu'on le veuille ou non, il a une influence capitale, déterminante sur la qualité de l'être, sa façon de penser, sa façon d'agir, sa façon d'interagir, et dans le sens où on dit l'infrastructure fait la superstructure, c'est justement dans ce sens. Il faut à tout prix fournir l'infrastructure qui puisse permettre comment dire, un certain type de comportement. Oui. L'infrastructure impose un certain type de comportement. Ça veut dire que si tu as une école de qualité, tu auras des élèves de qualité. Si tu as des laboratoires, tu auras beaucoup d'hommes de recherche. Si tu as des cabarets, si tu as des prisons, des truands, tu as des centres de formation qui s'occupent réellement. Dans le domaine du sport, tu as des écoles de sport. Ça fait que tu as un panel interminable où tu peux toujours puiser pour tes ressources. Et la ressource humaine est l'une des plus importantes. Les gens qui se sont aperçus justement de cette notion de ressources humaines et qui l'ont développée, maintenant ils sont en train de gérer le monde entier. Bien que c'est des gens qui n'ont pas de ressources naturelles. Le cas du Japon, il n'a pas de ressources naturelles. Au contraire, même la base, je dirais, structurelle des îles du Japon, du jour au lendemain, قادرة تضرب فيهم زلزلة تاكلهم كاع définitivement. Et pourtant, ils se sont aperçus justement que la seule valeur qui mérite investissement, c'est l'abd, c'est la qualité de l'abd. Chez nous, c'est le dernier de nos soucis. On s'occupe plus des trottoirs que de l'abd. Et on s'en veut. On ne s'en veut pas, plutôt dire, on essaye de dissimuler notre échec au travers de la condamnation. Alors que même dans des pays, le cas de la France, des États-Unis d'Amérique, n'importe quel pays qui a un minimum de respect. On a vu le cas de pas mal de serial killers, qui ont, les jugements ils ont abouti à un non-lieu. Parce que tout bonnement, tout simplement, le diagnostic psychologique il a décelé, il développe une schizophrénie, il développe une pathologie psychologique qui nécessite, mais si une condamnation, mais une prise en charge. Et dans ce cas, la société, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend ses responsabilités, elle reconnaît ses torts. Elle reconnaît, elle a ignoré, elle a laissé évoluer
dans son monde à lui, sans le rattacher réellement à elle. Et c'est ce qui fait qu'il a développé certaines pathologies qui, par la suite, la société a dû les payer et chèrement. Mais ils ne vont pas à la condamnation. Non, ils vont à traiter la source du problème. Reconnaître déjà, et ça passe par reconnaître déjà le tort. Chose qui ne se fait jamais chez nous. Chose qui ne se fait jamais. Et c'est pourquoi je salue Ranou. C'est parce que tout bonnement et tout simplement, dans cette histoire de Abdelghani Aloui, c'est le seul, pratiquement, oui, je retrouve une certaine cohérence. Je retrouve un certain appel à la responsabilité. Oui, il est en train il est en train d'injurer un petit peu comment dire, il est en train de convier la société à se regarder telle qu'elle est, à se regarder telle qu'elle est, à ce qu'on reconnaisse où est le mal, à ce qu'on reconnaisse les causes du mal et à les traiter à la source. Par contre, la plupart des intervenants, comment dire, moulebissines dans le sens où c'est facile, tomber dans la condamnation, il n'y a pas plus facile que ça. Bon, on peut toujours condamner, l'apparent, on le condamne. Ou ce qui n'est pas apparent, ce qui est encastré, dans le langage d'électricien, on va le condamner comment? Le jour où on va subir ses méfaits, les gens qui ne se déclarent pas en tant que tels, et qui sont en train justement de germer un peu partout, dans la société, et qui sont nos fils, nos filles, nos voisins, nos cousins, nos neveux, quoi, on va attendre à ce que الفاس يوقع في الراس. Et au هذاك الوقت nos dos c'est déjà trop tard. Ça sert à quoi de condamner par la suite? Et donc c'est plus facile justement de faire la politique de l'autruche. C'est plus facile pour cela parce que je ne sais pas, il continue à défendre l'indépendance. Il continue à défendre l'échec, d'un système qu'il a prouvé à maintes reprises et qui continue à le prouver, avec des conséquences دروك اللي ولاو لا حصر له. لا حصر له. Des gens qui te disent même, je ne veux pas citer d'exemple parce que bon, je ne veux pas avoir à polémiquer avec des larbins, ça me donne envie de vomir. Ça me donne envie de vomir. Et chacun s'y prête à sa manière. Il se fait passer pour un professeur en sciences juridiques, il se fait passer pour un professeur en sciences politiques, un professeur en sciences sociologiques, un professeur. Alors que لا يختلف عاقلين على سذاجة ما يقال. لا يختلف عاقلين على سذاجة ما يقال. Et dans ce sens, essayons de décortiquer qu'est-ce qui fait justement un citoyen de qualité. Qu'est-ce qui intervient d'une manière directe ou indirecte à l'évolution d'un citoyen au stade d'en faire un super citoyen. Au stade où il développe réellement dans son cadre social une civilisation, un cadre civilisationnel au sens propre du terme. Donc il y a des valeurs morales qu'il faut à tout prix inculquer, mais c'est en parole. Non, il y a des valeurs morales qu'il faut à tout prix incruster au sein de la société dans un cadre effectif. Et il y a des porte-garants, des garde-fous, des balises qui permettent justement à rappeler à l'ordre ce citoyen dans un cadre sédentaire. ما راناش عايزين comme des nomades كل واحد ينصب خيمه وكيما بغا وحاشاكم يزبل وين بغا. Non. Maintenant, c'est le cadre sédentaire. La sédentarisation impose des règles,
Ces règles je dirais, je ne vais pas expliquer le B à bas. Je vais dire que je ne vais pas me mettre à la place de. Mais je dirais que ces règles sont justement instaurées dans un cadre systémique. Le cadre systémique, il est représenté par des institutions qui doivent remplir un rôle. Donc il y a l'institution sociale, l'institution médicale, l'institution éducative, l'institution professionnelle, l'institution familiale, l'institution juridique, l'institution sportive, etc. Tout ça, il y a un travail en chaîne qui est fait de telle manière à ce que le produit brut, l'usine تاع السيستم يدخل d'une certaine manière, il passe par ces différentes étapes وين on va dire دائما انا استمد للمدرسه المحمديه صلى الله عليه وسلم دائما يعني elle se résume toute cette philosophie en l'espace de trois aspects. لاعبه سبعا وأدبه سبعا وصاحبه سبعا. Et là, ce n'est pas uniquement un cadre familial dans cette philosophie qui est offert. C'est carrément un cadre social. C'est carrément un système social qui est offert au travers de cette philosophie. Il faut à tout prix qu'il y ait des infrastructures qui prennent en charge l'enfant de 0 à 7. Des crèches dignes de ce nom, un système préscolaire digne de ce nom, un encadrement préscolaire digne de ce nom, des espaces de jeu dignes de ce nom, des outils, que ce soit au niveau du jouet lui-même, que ce soit au niveau du support éducatif, le bouquin, le petit dessin animé, la petite bande dessinée, le petit chant au travers duquel on a accès aux premières compositions phrasologiques, etc. Tout ça rentre dans ce cadre. Apprendre au travers du jeu, permettre l'épanouissement, s'ouvrir à ça. L'enfant algérien, malheureusement, مانيش عارف اذا كان هاد الناس على بالهم ولا ما على بالهمش. l'enfant algérien pour l'instant c'est son jeu, il doit le confectionner tout seul. C'est effectivement un signe de, je dirais que c'est un signe de génie. En principe, on devrait le prendre en charge. Quand l'enfant européen, لو كان ما تجيب له jouet ما عرفش يلعب. Par contre l'enfant algérien تصيبه يقبض قصبه وسلك ويدير جراره ويلعب القابوس وكل كي كنا صغار ما عندناش بالون بال نيمبورت كوا بشكاير اللبن نديروا فيها بالون ونلعبوا le plus normalement du monde où chaque saison elle était comment dire, on dirait que il y avait quelqu'un qui venait qui disait hop alors des matchs stop maintenant c'est l'époque de Nibli hop Nibli stop. Donc, il y avait ce cadre de stabilisation qui n'existe plus maintenant. Confectionner, allez-y, confectionner un jouet ou là se permettre un air de jeu fructifiant dans un milieu de bidonville. Ou là, quand on vit dans une décharge publique, ou là, etc., etc. Sans parler des problèmes de la famille, parce que le père et la mère, les adultes n'arrivent pas justement à subvenir, à faire face à la vie telle qu'elle se présente à eux, un chômage, une promiscuité, قلة الشيء, الحقرة, etc., etc., que l'enfant il ne fait que subir. Il est déjà constitué en tant que victime à cet âge très avancé. Par la suite, لاعبه سبعا وأدبه سبعا. Là, c'est inculquer les valeurs. C'est réellement inculquer. Ça c'est bon, ça c'est mauvais. Ça c'est à faire, ça c'est pas à faire. هذا عيب, هذا ماشي عيب. هذا حلال, هذا حرام. On rentre dans le cadre de la morale. Et ce cadre de la morale, c'est avant qu'il ne soit théorique, il est pratique. C'est un truc que l'enfant voit. يعني إذا كان أنت en tant qu'adulte تقول له ما تكذبش وأنت تكذب, bon,
cette contradiction, lui, peut-être bien qu'il n'arrive pas à l'assimiler, mais à un certain moment donné, il va se dire que c'est juste un jeu de mots. Donc, bon, الناس راه تقول ما تكذبش هما يكذبوا donc il faut toujours dire ما تكذبش بصح اكذب il y a pas de souci. Donc وهنا aussi le cadre infrastructurel existe. L'école. L'école. L'école et tout ce qui va avec. Les centres culturels. Les maisons de culture au sens propre du mot. ماشي باطة تاع بيطون حاكمينها des incultes. Non. ماشي لا كولتور محكومة بار خالدة تومي qui confond entre Mozart et Cheb Khaled. Ça n'a rien à voir. ماشي خالدة تومي qui te dit بلي ودي الصلاة واقف ما c'est bon une contradiction extrême avec notre morale. أحب من أحب وكره من كره. Même pour les gens pour qui cette morale leur déplaît. ربي يسهل عليكم. إلا صبتوا سقف واحد آخر غير السقف نتاع مولانا بدلو. Vous êtes autorisés. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. ما تنسوش ولا تنفذوا إلا بسلطان. المهم. Donc le cadre هذا éducatif il devient très important avec toutes les infrastructures qui vont avec. Toutes les infrastructures éducatives, sportives, subsidiaires, Est-ce que ça existe? Ça n'existe pas. Au niveau de nos écoles, l'échec scolaire, il est devenu monnaie courante. Il ne constitue plus un drame. On sait très très bien. يعني حتى الصغار كي تسقسي يقول لك واللي قرا واش دار. درك اللي نجح في البلاد اللي خون، اللي نهب، اللي كذب، اللي اختلس، اللي دلس، اللي سي سا، اللي العق، اللي الحس، اللي الشيتا، اللي فوالا هادو هما اللي نجحوا. La compétence n'a pas sa place dans ce monde. Donc le modèle d'identité qui est donné, il ressemble à Cheb Abdou ou Sheikha الزهوانية ولا c'est pas les docteurs تاعنا en physique ولا en médecine ولا c'est pas ça. C'est pas ça. Le cadre de réussite qu'offre justement notre société. Même ceux qui prétendent soi-disant être des artistes, on les voit. شكون يعني والله العظيم إلا من رحم ربي ولكن معظمهم نعرفهم باللي أرذلوا العباد. أرذلوا العباد et je pèse mot. دروك ولينا في لو تروازيام فولي وصاحبه سبعا. هنا c'est justement l'accompagnement. L'accompagnement parce que il a atteint l'âge de l'accomplissement de sa personne, de son identité, de ce qu'il est, de ce qu'il n'est pas, de ce qu'il veut dans la vie, de ses espoirs, de ses rêves, de sa constituante, que ce soit psychologique, que ce soit صاحبه سبعا. Il a besoin d'être accompagné. Un accompagnement, ça y est, maintenant, c'est une forme de guide. Et là aussi, toutes les infrastructures qui vont sont là. Un échec scolaire ne veut pas dire un échec dans la vie. Ça veut dire que il n'est pas fait pour une scolarité. Il a acquis une base qui lui permet de ne pas être analphabète, mais il peut être doué, par exemple, dans un domaine bien défini, une profession, un domaine professionnel, un domaine artistique, au sens propre du terme. Je sais pas, c'est pas les exemples qui manquent. Mais ceux qui vont réellement constituer justement cet accompagnement palliatif, il faut qu'il y ait des infrastructures pour ça, des centres de formation au sens propre du terme, un encadrement au sens propre du terme, que ce soit au niveau sportif, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit à tous les niveaux. Ce qui n'existe pas du tout. Et donc, on a grillé toutes ces étapes. Et là, on arrive à Abdel Ghani à lui. C'est simple de le condamner. C'est très simple. Il n'y a pas plus simple que ça.
condamner ce qu'il a dit. Oh, c'est ahurissant. Ah, c'est comme si واحد حكمته حاشاكم وحاشا قدركم لا دياري. Et il va fouiner dans ses déjections. Il va fouiner dans les déjections pour dire ah, c'est mauvais. Ah. Oui, on sait que c'est mauvais. On sait que ça ne plaît à toi. Mais pour traiter ta diarrhée, il va falloir remonter un petit peu le fil du temps pour voir qu'est-ce que tu as mangé, qu'est-ce que tu n'as pas mangé, comment tu l'as mangé, l'as-tu traité, ne l'as-tu pas traité, as-tu lavé ce que tu as mangé, pas du tout, avec quoi tu as mangé, comment tu l'as mangé, l'as-tu intégré avec quelque chose d'autre, etc., etc. C'est ça ce qui permet d'établir un diagnostic juste. C'est ça ce qui permet que par la suite, tu n'as plus de diarrhée. Condamner la diarrhée ne va pas la stopper. Fermer ton nez ou dire que ça me déplaît ne va pas la stopper. Au contraire, ça peut engendrer autre chose. Ça peut passer de la diarrhée à autre chose. Et donc, c'est là où j'en veux à ce double discours. À ces gens اللي ما يغضبوا الدين ما يجوعوا الراعي. هادو هما اللي كان يقول عليهم الرويبيضة عبد الغني علي. كان يقول الرويضة بصح هما الرويبيضة. هادو هما الرويبيضة. Et je suis en train justement, par la même occasion, d'interpeller le peu de conscience s'ils en ont. Et pour leur dire que arrêtons ces polémiques bas de gamme. Arrêtons ces polémiques bas de gamme. Faites preuve d'un minimum de conscience, parce qu'un jour ou l'autre, si vous ne rendez pas compte le Shab hada, vous allez rendre compte le Rabbi Azza wa Jal. Avec lui, il n'y a pas de traitement. ما كاينش تبلعيق. تبلج. Ça ne passe pas. Et établissons un diagnostic juste pour dire condamner ce qui est condamnable et alimenter ce qui est judiciable, on va dire. Ce qui est bon. Mais sinon, vous pouvez continuer à vous noyer avec plaisir tel que vous le faites dans ces déjections. Mais je peux vous garantir une chose. La diarrhée finira par vous noyer. هذا هو والسلام عليكم. Encore une fois, mon frère Renaud, je te salue. Salam